OK, c'est parti. Voilà, le prana, c'est quoi? Fait que là, vous m'entendez bien? Est-ce que Oui. nous pouvons enregistrer, Ginette? Euh, Non? Moi, est-ce que Karine? Oui, c'est déjà parti l'enregistrement. OK. Donc, le prana, c'est quoi? Le prana, c'est OK, c'est une particule de lumière qui est visible à l'œil nu. C'est la base de toute vie. J'aimerais bien me voir. Voilà. OK. Et c'est possible de s'en nourrir, mais on doit le faire en conscience. Donc, voilà. Ça, c'est une image que j'ai trouvée qui ressemblait un tout petit peu, en tout cas le plus près de qu'est-ce que ça peut être, parce que je ne sais pas si ça se prend, j'ai jamais vu de photo officielle du prana. Peut-être un jour, ça va être possible, mais quand on le regarde, cette particule de lumière-là on regarde le ciel, c'est possible de voir ces particules de lumière-là qui bougent et puis qui vont dans tous les sens, là, dans toutes les directions. C'est pas tout. Moi, je le vois depuis que je suis tout petite. Je pensais que tout le monde le voyait, mais si c'est pas le cas, c'est possible de pratiquer et de l'activer. Il y a un petit exercice qu'on peut faire et puis il peut devenir visible. Fait que ça, c'est le fun. Donc, voilà. Moi, je suis Ginette Saint-Pierre. J'ai une carrière derrière moi de 33 ans en laboratoire médical à l'Hôtel-Dieu de Montréal. J'étais en microbiologie. En microbiologie, ma spécialité, c'était bon, les microbes, mais spécifiquement les bactéries. Donc, ce que vous voyez en arrière de moi, les petites géloses là, rouges, là, dans le fond, les spécimens, je les ensemençais là-dessus. Je les mettais 24 heures à la température à 35 degrés, qui est semblable à la température du corps. Et après 24 heures seulement, les bactéries avaient poussé. Admettons que c'était un spécimen de gorge. Ben, là, j'allais voir ce qui avait poussé, parce qu'on a une flore normale dans la gorge qui nous protège, mais des fois, il peut y avoir un agent pathogène. Donc, j'allais l'isoler et pour mieux l'identifier. Ensuite, je pouvais dire au médecin si la bactérie était sensible ou résistante aux antibiotiques. Donc, ça, j'ai adoré mon métier toutes ces années-là. Et puis, pendant ce temps-là, moi, dans mes temps libres, je m'intéressais à la santé, bien sûr, mais à l'alimentation et à l'énergie. Donc, j'ai fait beaucoup de lectures au cours des années sur ces trois sujets-là. Et puis, j'ai écouté, bon, des témoignages et puis tout ça. Donc, la première chose que j'ai changée au niveau de mon alimentation, c'est le sucre, parce que dans le temps, c'était du sucre blanc qu'il y avait sur le marché, du sucre blanc raffiné. Et puis, quand j'ai su que c'était, comment ça pouvait être, non seulement il n'était pas nutritif, mais comment il était rempli de matières toxiques, finalement, là, pendant le raffinage, ben, c'est la première chose que j'ai modifiée dans mon alimentation. Mais j'ai fait ça vraiment tout en douceur. Vraiment, je pourrais dire sur 30 ans. Et dans le but de prendre soin de ma santé, d'avoir le plus d'énergie, d'être en santé. Et puis, voilà. Donc, ici, un petit peu plus précisément, c'était carrément ça, c'est mon poste de travail que j'ai pris quelque temps avant de quitter. Donc, c'est ça, les bactéries ont différents aspects, différentes couleurs, différentes odeurs. Et puis, elles aussi, elles veulent survivre. Fait qu'elles aussi sont en mutation, elles se transforment. Donc, j'ai vu des différences au cours des 30 ans. Les bactéries ont changé d'aspect. Elles se transmettaient même d'informations d'une à l'autre. Ça, j'ai été assez longtemps pour voir cette évolution-là. Euh, voilà. La définition du prana.
le prana est le fondement et l'essence de toute vie. Il est l'énergie et la vitalité qui emplit l'univers. Il fait partie des 5 éléments, eau, terre, air, feu et éther. C'est une particule de lumière très petite, mais visible à l'œil nu. La condition idéale pour le voir vibrer, c'est en regardant le ciel bleu pendant une journée ensoleillée. Donc, l'énergie précède la matière. Tout commence par la vibration avant de se matérialiser. Ça, on n'en parlait pas beaucoup avant. On en parle de plus en plus maintenant. Et on va en parler vraiment, ça va être l'avenir parce que nous sommes des êtres de lumière qui se sont incarnés. On a pris un corps pour vivre des expériences dans la matière. Et donc, se nourrir de lumière, c'est une possibilité que nous avons. Donc, pour ceux qui se sentent appelés, voilà, cette possibilité-là est là, est disponible. Comment s'en nourrir? Comment s'en nourrir? C'est, bon, par les yeux. Moi, je le vois depuis que je suis tout petite. Donc, ça a été facile pour moi. Mais dans le passé, c'était surtout par la respiration. Donc, même tellement qu'on les appelait, ceux qui se nourrissaient de prana, on les appelait les respiriens. Donc, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de façons autres que par la respiration. Donc, il y en a aussi, bon, par la bouche, il y en a aussi dans les aliments qu'on mange, une partie, oui. Et par notre corps, parce que moi, en le voyant, je sais que je baigne dedans, donc je suis dans la conscience que mes cellules se nourrissent de cette énergie-là qui est disponible autour de moi, à l'intérieur de moi aussi, mais je peux augmenter cette énergie-là. Donc, il y en a, les façons d'absorber, il y en a dans l'eau, sur la terre. Si on marche nu-pied sur la terre, on l'absorbe dans l'air et le soleil. Le soleil, moi, depuis que je suis toute petite, spontanément, j'ai toujours, chaque journée où j'ai eu l'occasion de regarder un lever de soleil ou un coucher de soleil, je l'ai fait pour la beauté en premier, mais ensuite, finalement, pour réaliser aujourd'hui que ça me nourrissait. Ça me nourrissait bien au-delà de juste, c'est ça, la beauté de la chose. Voilà. Voilà, ici, je suis Miam Miam le bon prana, donc c'est l'hiver 2019. Donc, je m'amuse dans la neige et puis je fais, donc je m'en nourris en conscience, mais je fais le geste comme si je me remplissais de prana. Et cette journée-là, bon, OK, c'était nuageux, mais la neige reflète, il y a une belle lumière l'hiver avec la neige, là, puis s'il y a un petit peu de soleil, ça fait que c'est encore amplifié. Fait que dans la nature, le prana est partout, dans la nature, il va être amplifié. Quand il va y avoir de l'eau qui va couler ou une chute d'eau, là, ça va être encore amplifié. Voilà. Le prana augmente considérablement notre taux vibratoire. Le taux vibratoire, ça aussi, on n'en parlait pas beaucoup, on va en parler de plus en plus parce que dernièrement, j'ai eu la chance d'avoir 2 radiesthésistes au cours des 6 derniers mois qui ont pris le taux vibratoire et puis qui grimpent vraiment rapidement cette année parce que la Terre ascensionne. Donc, elle nous invite à élever nos vibrations naturellement avec elle. Le Bonjour. prana, Est-ce que vous êtes Robert? Oui. Ah, c'est moi qui vous ai appelé pour le César Stream, c'est Daniel. Je vous suis. donc, voilà. Donc, je l'ai intégré au coaching
le calcul de ce taux parce que pour voir, c'est le fun. Pour le mental, c'est le fun de voir. On commence à tel niveau et puis on termine à tel niveau. Et puis, des fois, c'est carrément du simple au double. C'est impressionnant. On peut calculer aussi. La première fois que ça a été pris, c'est grâce à Muriel qui est ici, Muriel Lepau, qui a calculé notre taux de prana avec le pendule au départ du coaching. Et puis ensuite, il a été mesuré une fois par semaine, puis jusqu'à la fin. Et puis, c'est impressionnant, les gens avaient carrément doublé leur capacité parce que on est nourri de prana, mais on n'en est pas conscient. Mais donc, ça se mesure. Et en conscience, pendant le 21 jours, on augmente ce taux-là grâce à l'activation en conscience du prana. Voilà. Fait que donc, ça maintenant, avant, c'était, je prenais soin de ma santé physique. Maintenant, c'est mon taux vibratoire qui est vraiment en priorité, dans le sens que quand notre taux vibratoire est bon, on n'a pas à se soucier de notre santé. Notre santé va être bonne. Ça va aller avec. Ça va aller comme de soi. Et donc, parce que le taux vibratoire, il va donner une indication sur l'état de conscience de la personne. Il va donner une indication sur l'état de bien-être général de la personne. Et s'il est élevé, la personne, ça va l'aider même à mieux gérer ses émotions, à mieux gérer ce qui peut lui arriver comme événement dans sa vie. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et puis, il y a plein de petits trucs tout simples pour le nourrir au quotidien, ce taux-là. Ici, c'est une drôle de photo peut-être, mais on est en mars 2019. Fait que moi, je suis ma première expérience, dans le fond, quand j'ai vraiment commencé mon premier jour du 21 jours, ça a été le 20 janvier 2019. Et j'ai fait mes 3 semaines avec donc le prana comme nourriture principale, avec un petit peu de liquide. Et puis ensuite, ben là, j'ai eu, ça a très bien été. Puis ensuite, ben là, j'ai une belle invitation. Mais là, c'est parce que déjà, j'ai une amie qui aime beaucoup cuisiner, puis qui cuisine très bien, puis c'est très bon. Puis là, elle est ici présente, c'est Diane Tremblay, ici présente. Et puis, bon, ben, j'ai accepté son invitation pour aller au chalet. Fait que je me suis dit, OK, je vais le vivre comme expérience. Fait que là, c'est mon corps qui a servi de laboratoire. Et on est parti au chalet du vendredi midi jusqu'au dimanche soir. On a planifié les repas ensemble. Et puis, donc, on s'est gâtés, on s'est fait des choses qu'on avait le goût de. Et j'ai mangé quand même en pleine conscience. J'avais pris avec mon journal, j'avais toujours mon journal pranique parce que depuis le premier jour, je continuais d'inscrire mon poids à chaque. Parce que j'avais environ 35 livres de surplus. OK? Donc, tout doucement, depuis le 20 janvier, mon corps élimine tout doucement les livres en surplus. Et j'ai pris mon poids le vendredi matin pour voir comment, après avoir mangé pendant 3 jours, comment il allait être le lundi matin. Puis, je me dis, on verra, on verra. Bon, mais probablement que je reprendrai peut-être 1 livre, 2 livres, 3 livres, mais c'est pas grave. Ensuite, je continuais mon processus. Fait que je vivais comme expérience, sans culpabilité, tout simplement. Puis on a profité, on a passé un super beau week-end. On est allé jouer dehors, on est allé faire un peu de raquette, on a pris un verre de vin. Donc, et puis en même temps, on travaillait sur chacune nos sites respectifs, moi sur le Prana que j'étais en train de créer, finalement, mon logo et puis tout ça, le contenu. Et puis, à ma grande surprise, je l'ai noté parce que là, j'ai mon agenda à côté de moi, mais je l'ai regardé à nouveau. Le poids que j'avais le vendredi matin et le poids que j'ai pris le lundi matin, il n'y avait pas 1 livre, 2 livres, 3 livres de plus. Moi, il y avait 1 livre de moins.
une livre de moins. Là, c'est pas logique, là. C'est pas logique, en tout cas pour le mental. Là. Je dis, voyons donc. Fait que donc, pour moi, je dis, oh là là, là, il se passe vraiment quelque chose. Fait que donc, c'était vraiment le prana qui me nourrissait. Ça, c'était, bon, un surplus pour le plaisir. C'était juste pour le plaisir, mais ça n'a pas du tout affecté. Mon corps l'a géré, il l'a éliminé. Bon. Et puis, j'ai continué parce que j'ai continué, je prenais mon poids chaque jour, puis j'ai mon agenda, puis j'ai continué à partir du lundi. J'avais quand même perdu une livre dans mon week-end et mon poids continuait de descendre les jours d'après. Fait que donc, ça, c'est intéressant. Je suis contente d'avoir pris ces mesures-là. Là, maintenant, je les ai à l'appui. Et on me demande aussi, se nourrir de prana, est-ce que je vais avoir l'énergie pour faire mes activités? Que je sois entrepreneur à la maison ou que je travaille à l'extérieur, bien oui. Bon, ben, j'avais pris des photos cet hiver-là. Fait que cet hiver-là, au Québec, il y avait eu beaucoup de neige. Donc, juste en dedans de cette semaine-là, je me souviens, j'avais fait 7 heures de pelletage, juste pour dégager mon véhicule. Donc, voilà. Et maintenant, j'ai une montre bon, intelligente qui mesure mon activité. Fait que, donc, dans une journée, je peux faire 11 000, 12 000 pas, donc qui est l'équivalent d'une distance de 9 km. Et puis, je travaille encore à temps partiel à l'extérieur, donc sur différents étages. Donc, dans une journée, je peux monter l'équivalent de 10 étages. Fait que donc, oui, j'ai l'énergie et plus que jamais. Et ça dure depuis, en janvier, ça va faire 3 ans. Et ce qui est fabuleux, c'est que cette énergie-là demeure stable. Il n'y a plus de variation là, comme quand on mange. J'aime beaucoup cette image-là. Dans le fond, la différence, on me pose toujours la question, Ginette, c'est quoi la différence entre le jeûne et le prana? Ben, c'est deux choses complètement différentes. Je trouvais ça amusant, la petite caricature. Docteur, je voudrais rester jeune. Jeûner. Docteur, jeûner. Bon, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est la. Mais là, dans le prana, c'est autre chose. Moi, j'ai mis l'article qui a été quand même important comme élément déclencheur. Ça, c'est en 99. Comment vivre de rien? Fait que j'ai pris, c'est un article dans un journal de santé en 1999 qui parlait du livre de Jasmine, qui est la pionnière de se nourrir de prana. Ce n'est pas elle qui l'a inventé, mais elle est importante quand même elle était quand même une pionnière, on va dire, à se faire connaître et transmettre cette possibilité-là de se nourrir de cette façon-là. Et c'est ça. Donc, je me dis, waouh, c'est possible, mais comment? De 99 à 2019, donc là, je lis tout, je dévore tout ce qu'il y a là-dessus. Donc, témoignages, vidéos et puis tout ça. Et puis, je me dis, waouh, je trouve ça extraordinaire sans penser pouvoir le faire un jour, mais ça fait partie de ma découverte par rapport à la santé, l'énergie et puis la nourriture. Ça va là-dedans. Pourquoi se nourrir de prana? Ben, ce que ça va faire, il y a tout ça comme bienfait. Les bienfaits, donc le taux vibratoire qui va s'élever, j'en ai parlé un petit peu tantôt, la vitalité générale, la vitalité du corps physique, mais la vitalité qui va être plus grande, plus d'énergie. Le poids santé, il va être retrouvé. Il n'y a pas deux personnes qui partent au même endroit. Fait que donc, on va s'ajuster selon notre dosha aussi en Ayurveda, selon notre morphologie, selon notre type. Donc, ça va être différent d'une personne à l'autre, mais le poids va aller s'ajuster à son poids à lui. Il va retrouver son poids santé. C'est très économique, c'est évident. Donc, la facture d'épicerie va diminuer grandement en se nourrissant plus juste de liquide et de cette nourriture-là. Mais on garde quand même la liberté de manger.
C'est ce qui est beau. L'énergie qui est récupérée, qui n'est pas utilisée pour la digestion de la matière, dans le fond, et puis aller, quand on mange une pomme, le corps doit aller extraire l'énergie qu'il y a dans la pomme. Donc, ça prend de l'énergie. Donc, l'énergie qui est récupérée en se nourrissant de cette façon-là va aller régénérer le corps où il a besoin, selon le besoin, selon chaque personne. Le besoin de sommeil est réduit. Dans mon cas, j'avais besoin de 8-9 heures de sommeil. Maintenant, je suis rendue entre 5-6 heures. Je suis régénérée complètement. Ça, c'est un des avantages. Donc, c'est écologique parce qu'éventuellement, ben, on consomme beaucoup moins et on pollue, on pollue moins aussi. Donc, voilà, c'est de l'énergie libre et gratuite. C'est, moi, je trouve ça extraordinaire. Fait que c'est disponible pour ceux qui sentent l'appel. Donc, voilà. Pourquoi vouloir s'en nourrir? Donc, moi, comment je le vis, c'est ça. À un moment donné, on se sent en unité avec tout ce qui est vivant. C'est la nourrie. C'est comme je suis nourrie par la vie elle-même. Et docteur Christian Tal-Chalard, que beaucoup doivent connaître, un médecin traditionnel, mais qui est maintenant chaman, qui dans la médecine alternative, tout ça. Ça, c'est une citation, c'est lui, ce n'est pas de moi, c'est vraiment de lui. La captation directe du prana, vraiment sans l'aide de la nourriture grossière, si pure ou biologique soit-elle, permet l'intégration immédiate par les cellules de la quantité exacte d'énergie dont elles ont besoin. On me pose la question, oui, mais Ginette, on a besoin des vitamines, des minéraux, des nutriments. Oui, c'est vrai, mais le prana contient tout ça. Le prana contient tout ça. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Mais ça, c'est une question qui est tout à fait, je comprends. Donc, ça, c'est l'image la plus symbolique de comment on peut se sentir, c'est ça, dans cette lumière-là. Ça nous remplit, ça nous nourrit, ça nous comble, Au-delà de ce qu'on peut avoir. Moi, je vis quelque chose que j'ai jamais goûté avant le 20 janvier 2019. Nikola Tesla, donc ça fait longtemps qu'il a dit ça. Dans le fond, lorsque la science commencera dans le fond, à étudier les phénomènes non physiques, elle progressera plus en une décennie que durant tous les précédents siècles de son histoire. La base de tout, dans le fond, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez sous l'angle de l'énergie, de la fréquence et de la vibration. Fait que ça, c'est totalement compatible avec le prana. Moi, c'est la citation que j'ai mise sur mon site qui me parle beaucoup. Ici, un beau groupe de coaching, c'est le mois de septembre. Dernièrement, donc on reconnaît Muriel qui est là en bas à droite, Muriel de Pau. Ensuite, j'avais Karine qui fait partie du réseautage aussi, Karine Fleit et Sophie Rouleau avec son mari François. Donc, les autres, c'est des connaissances ici au Québec. Bon, ma grande amie Diane Tremblay pour un monde meilleur. Comme messagère, bon, Hélène, Gilberte, Mireille et Sylvie. Voilà. Fait que ça, c'était une belle gang. Ça a été vraiment, vraiment le fun. Et le prana, ben, maintenant, grâce à la vidéo, grâce à Zoom, ben, c'est international. Pour l'instant, je suis dans la francophonie. Et puis, je trouve ça génial qu'on puisse se retrouver. L'énergie des... ben, c'est ça, de la France avec du Québec. Je trouve ça chouette. Ensuite, donc, bon, nourrissez-vous de lumière. Voici, bon, mes coordonnées. Et puis, donc, je suis là vraiment
le coaching, c'est vraiment 21 jours où on se rencontre à chaque jour comme ça en Zoom. En Zoom. Je suis là pour répondre à vos questions, pour vous soutenir dans l'énergie. Au moment où les gens s'inscrivent, s'engagent, déjà, ils sont déjà là. Ça commence déjà à s'activer. Ensuite, je donne tous les trucs que moi j'ai utilisés. Ensuite, les gens peuvent personnaliser pour amplifier cette capacité-là qui est là et qui dort tout simplement. Donc, moi, je donne des trucs pour l'activer et on fait ça pendant 21 jours. Donc, à la fin du 21 jours, il y a quelque chose de nouveau qui s'est installé. Il y a une plus grande liberté par rapport à la nourriture et une nouvelle relation complètement par rapport à la nourriture qui est complètement différente. Mais on peut remanger. On me pose la question, Ginette, est-ce que tu manges encore? La réponse, c'est oui, mais vraiment seulement à l'occasion. À l'occasion, c'est quand on m'invite. Si on m'invite pour mon anniversaire, pour le temps des fêtes, là arrive le Noël, le jour de l'an, je ne refuserai pas des invitations, bien sûr. Mais moi, je ne cuisine plus depuis 3 ans. Donc, c'est le prana qui me nourrit principalement. Puis avec, je prends un petit peu de liquide que j'aime pour le plaisir. Donc, je suis là pour faciliter le processus parce que pour moi, ça a été facile. Chaque personne le vit différemment. Moi, finalement, c'était mon chemin c'était le chemin de mon âme. Je sais seulement depuis 3 ans parce que tout m'a amené là, sans que je le sache. Tout ce que j'ai fait comme démarche, ça m'amenait vers ça. Donc, je suis là pour ceux ils ressentent cet appel-là. Mais la liberté, les gens, donc, ce que ça fait, le 21 jours va défaire la programmation du besoin de survie de manger, déjeuner, dîner, souper, et ouvrir une autre... ça va devenir plus souple et ça va permettre de donner une liberté. Et donc, de toute façon, le prana va être activé. Donc, les gens, admettons, quelqu'un mange 3 fois par jour, à la fin du processus, bon, ben, probablement que souvent 2 repas, ça va être suffisant. Quelqu'un qui commence avec 2 repas par jour, ben, à la fin, c'est possible que juste un repas, ça va être suffisant. Là, j'ai un nouveau groupe qui vient de commencer hier, juste du Québec. Il y a 6 femmes qui, la plupart, il y en a qui sont rendues juste à 2 ou un repas par jour. T'es parti. Donc, voilà. On serait rendu à la période des questions.